que j'intitule ce matin vouloir à ce que Dieu te donne la sagesse ainsi que de l'intelligence pour accomplir la tâche qu'il t'a donnée. Et juste là, j'ai une petite histoire de la Bible que tu connais aussi. Nous avons un confrère qui s'appelait Salomon. Salomon fut un roi. Et dans sa royauté, il était fort et puissant. La Bible même le déclare que personne n'a été comme lui. Et il n'y en aura aussi personne qui sera comme lui concernant la royauté. Écoutez ma vie. Vous savez, un jour, Salomon fit de bonnes choses à Dieu. Il bâtit un temple à l'honneur de l'Éternel. Et après avoir bâti ce temple à l'honneur de l'Éternel, l'Éternel lui demanda qu'il lui demande tout ce qu'il veut. Et l'Éternel lui accordera. Après que l'Éternel lui proposa cette question, voilà Salomon demanda à Dieu seulement que Dieu puisse lui donner de l'intelligence ainsi que de la sagesse afin de mener à bien la tâche que Dieu lui a fait confier. Église de Dieu, écoutez un peu. Vous savez, dans notre vie, parfois dans la vie, nous avons l'impression, quand nous sommes en train de demander à Dieu dans nos prières, nous avons toujours l'impression de demander le mariage, de l'argent, quoi que ce soit, tout ce qui nous plaira, nous plaira. Or, Dieu, l'argent lui appartient, tout ce que nous voulons appartient à notre Dieu. Dieu est notre Dieu. Cependant, Dieu, quand il nous a envoyés dans ce monde, il a donné à tout et chacun de nous une tâche qui devrait accomplir, une mission quelconque que chacun de nous devrait accomplir dans ce monde. Et dans toutes ces tâches, qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'Éternel attend de nous que nous lui demandons de la sagesse ainsi que de l'intelligence pour accomplir notre mission sur la terre. Mais parfois dans nos prières, quand nous demandons à Dieu, nous lui demandons seulement des superflus. Or, Salomon, quand Salomon demanda à Dieu de l'intelligence ainsi que de la sagesse, Dieu lui donna des superflus et c'était par-dessus. Mais ce n'était pas la base. La base, c'était d'abord qu'il lui donne de la sagesse ainsi que de l'intelligence afin d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Peuple de Dieu, écoutez, nous avons chacun de nous de la mission confiée par Dieu dès la création. Dès notre création, Dieu quand nous a créés, il a déposé en nous quelque sorte de mission à accomplir sur la terre. Maintenant, quand cette mission n'est pas accomplie, il nous faut qu'il y ait du souci que Dieu d'abord te montre qu'est-ce que tu dois accomplir. Dieu avait donné à Salomon une mission accomplie. C'était quelle mission? De garder, de juger son peuple, de mener son peuple. Et il faudrait qu'il y ait de la sagesse. Salomon, si je vais accomplir la mission de Dieu, je ne l'accomplirai pas avec ma propre sagesse ou ma propre connaissance. Il faut qu'il y ait de la connaissance venant de la personne qui m'a confié ce travail. Église de Dieu et peuple de Dieu, je vous dirais ceci. Tu as quelconque mission à accomplir sur cette terre. Dieu peut-être t'a appelé à être pasteur, à être servant de Dieu, serviteur de Dieu. À être protocolaire, c'est toujours servitude. C'est toujours dans la servitude. Mais de Dieu. Alors tu dois demander à Dieu, Éternel, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence afin que j'accomplisse la tâche que tu m'as donnée. Car quand tu lui demandes quelque chose pour son honneur, bien-aimé, sans vous mentir, je te dis, il te donnera aussi de la possibilité, après t'avoir donné de l'intelligence et de la sagesse,
pour accomplir la tâche qu'il t'a donnée, ou de bonnes manières pour accomplir la tâche qu'il t'a donnée, il te donnera encore comme superflu des choses qui vont t'aider, de l'argent, des possibilités qui vont t'aider afin d'accomplir aussi la mission.